Bonjour, je vais vous parler de l'actualité et surtout de ses liens avec l'histoire. L'actualité, les événements qui arrivent dans le monde ne sont pas le fait du hasard. Alors plutôt que de se lancer dans des grandes théories et de faire un cours, on va dire, théorique là-dessus, je vais tout simplement prendre quelques exemples très concrets. Si on plonge sur un événement récent qui est l'élection de Donald Trump, qui a surpris un peu tout le monde, y compris le camp démocrate, et peut-être même lui-même d'ailleurs. En fait, l'élection de Donald Trump, si elle apparaît extraordinaire, en fait elle n'est pas si extraordinaire que ça. Parce que un ouvrage universitaire américain qui a été écrit dans la fin des années 60, un sociologue américain a étudié la sociologie de l'électorat républicain pour un candidat qui avait été désigné à l'élection présidentielle de 1964, qui s'appelle M. Goldwater. M. Goldwater avait été désigné contre l'appareil du parti. Tiens, ça dit quelque chose. Il avait, grâce à des militants de terrain qui étaient très marqués à droite, très influencés par les théories complotistes en tout genre, très marqué par le fait que les États-Unis sont victimes d'un complot et ne font que sombrer dans le déclin et voire la décadence. Et bien, quand on lit l'ouvrage de M. Hofstadter, qui est cet universitaire américain, on se rend compte que ça a des résonances très particulières et on a l'impression d'assister, on va dire, à ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit par Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Donc on voit très bien là que les choses n'arrivent pas par hasard. Deuxième exemple qu'on pourrait citer, c'est par exemple la politique actuelle de la Chine. La politique actuelle de la Chine est une puissance en devenir, la Chine acquiert de la puissance économique, acquiert de la puissance militaire, et la Chine est mue en cela par une certaine volonté de revanche. Si on regarde l'histoire, on regarde que la Chine est une civilisation plurimillénaire, c'est une civilisation qui s'appelait elle-même l'Empire du Milieu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire que nous sommes au milieu de tout, les autres tournent autour de nous, nous sommes au centre de tout. Et donc, la Chine a été profondément humiliée par les puissances occidentales qui l'ont vaincue avec une guerre en 1850 et qui lui ont imposé l'ouverture et la consommation de l'opium. Et pour les nationalistes chinois, c'est ça qui a causé la perte de l'Empire, le déclin de l'Empire, la disparition de l'Empire, et la Chine n'a qu'une seule idée en tête, c'est restaurer son prestige d'antan, c'est prendre une certaine forme de revanche sur l'histoire. Et ça explique beaucoup le comportement, la politique, et ça influe énormément, on va dire, la politique de la Chine actuelle. Troisième exemple qu'on pourrait trouver, c'est celui du 11 septembre 2001. Il s'explique par, en fait, trois phénomènes. Le premier, c'est l'échec des nationalismes arabes dans les années 60, remplacé par une montée de l'islam politique, mais on peut aussi l'expliquer par l'invasion soviétique en Afghanistan, qui a aussi réveillé un certain nombre de choses, avec aussi la politique américaine pour combattre justement l'invasion soviétique en Afghanistan. Tout cela porte en germe et a provoqué, alors évidemment pas de manière volontaire, mais de manière incidente, ça a provoqué ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, et ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 continue à influencer nos sociétés, continue à influencer quelque part nos politiques en Occident, et continue aussi d'influencer la politique américaine, qu'elle soit la politique intérieure ou la politique extérieure des États-Unis. Donc, ces trois exemples, on pourrait en prendre des dizaines et des dizaines d'autres pour dire que les grands événements qui agitent le monde, ils n'arrivent pas par hasard, ils sont le fruit d'un processus, et souvent un processus qui prend ses racines dans l'histoire et parfois même très loin dans l'histoire. Alors, si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, c'est pas très compliqué. Vous pouvez visiter notre site www.cafetema.com et vous aurez les vidéos des cafés histoire, vous aurez les vidéos aussi des cafés Actu Média, et si des questions, on va dire, un peu plus de travail et sociétal vous intéressent, vous avez aussi les cafés santé citoyenneté. Voilà, à bientôt.